Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on vous fait une petite vidéo sur nos cadeaux de Noël 2018. C'est parti. On précise quand même qu'on va vous montrer les cadeaux qu'on a eu effectivement, mais en rapport un petit peu avec la chaîne. On va pas vous montrer l'appareil à raclette ou les autres trucs. Il y a vraiment un appareil à raclette. Bah oui, j'ai pas dit ça au pif. Non mais c'est intéressant, mais bon, je pense pas que voilà, c'est pas que ça vous intéresse. Un lien, mais oui, on adore la raclette, hein, vous le savez très bien. Donc, on va commencer par le jeu vidéo, et donc ça c'est plus moi, hein. C'est plus moi le geek là-dedans, jeu vidéo. Donc en premier, j'ai eu Red Dead Redemption 2. Tu fais bien, vas-y refais. Tadam. Voilà, donc sur PS4. J'ai l'habitude pour les jeux qui m'intéressent sur PS4 ou Xbox One d'attendre au moins un an pour le prendre. Généralement vous le trouvez moins cher et puis avec les DLC déjà inclus ou des versions spéciales, etc. Donc c'est tout bénef. Bon, là en l'occurrence, puisque c'est un cadeau de Noël, voilà, c'est aussi intéressant pour moi. T'as pas le choix. C'est comme mais ça. Sinon je l'aurais pas pris moi comme ça. Par contre je suis quand même super content d'avoir puisque c'est un des jeux qui m'intéresse, j'ai une sacrée liste, voilà, mais donc voilà, j'en ai un en moins sur cette liste et je suis très content, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et deuxième jeu que j'ai reçu, cette fois-ci c'est sur Nintendo Switch, vous savez qu'on est super fan de Nintendo et moi encore plus que Dimi, et donc c'est Mario Party. Et là c'est un petit peu la même chose, c'est un jeu que je voulais, mais comme c'est plus le genre de jeu que vous sortez quand vous êtes en famille ou avec des amis, je voulais pas forcément tout de suite, et c'est pareil, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc du coup, j'ai eu ce Mario Party pour Noël, et je l'ai pas essayé non plus pour le moment, mais j'ai vraiment hâte. Les Mario Party, c'est devenu assez pénible au fur et à mesure, et celui-ci, vraiment, ils ont réussi un petit peu à rehausser le niveau, avec un peu plus d'intérêt au niveau des personnages, etc. Donc vraiment, j'ai hâte de l'essayer encore une fois. On va passer cette fois-ci non plus aux jeux vidéo, mais aux livres, parce que j'adore les bouquins, surtout les beaux livres. Et on va d'abord commencer... Surtout quand il y a des images et pas beaucoup de texte. C'est un peu ça. C'est Gaston en fait. Non, Gaston il aime pas le texte tout court même. T'es méchant. On passe aux comics de Rick et Morty, c'est le tome numéro 3 qui est sorti il y a pas longtemps en plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a oui un comics Rick et Morty, on en a déjà parlé, mais je le redis quand même. Et ça ne reprend absolument pas les histoires de la série, mais ce sont que des histoires inédites, mais qui peuvent quand même coller avec l'histoire principale de la série. Je trouve ça vraiment sympa, c'est tout aussi drôle. Le style graphique est légèrement, mais vraiment légèrement différent, mais tout aussi beau. Ouais, c'est très beau, très drôle. T'as pas encore lu, tu sais pas? Ça fait des plombes qui me dit ouais, lis-les, qu'on puisse en parler, et j'ai toujours pas fait. Donc du coup, ça fait un autre bouquin qui se rajoute dedans, j'ai même pas lu le 1. Je te cache la tête pour la peine. Toujours du Rick et Morty, mais cette fois-ci, c'est pas le comics, mais c'est l'artbook officiel de la série. Un énorme bouquin qui doit peser au moins 2 kilos, je pense. Tiens, dis-moi. Ouais, au moins 2 kilos. 500 grammes. Et c'est super drôle parce que devant, vous les avez comme ça, et derrière, vous les avez de dos. Ouais, il traverse le livre en fait. Et voilà, c'est un magnifique bouquin. Alors, j'ai pas encore feuilleté plus que ça, mais qui reprend les technologies, les personnages, les décors, les planètes, les créatures. Hop, je vous montre par exemple la page avec Summer, avec le style graphique, avec la mise en couleur et les infos sur le personnage. Vraiment super sympa. J'ai hâte de le lire. Moi aussi, là franchement. Oui, bah tu le liras l'année prochaine. Non. Ah, si, 2019, c'est dans pas longtemps. Ah bah oui. Et pour finir, pour les livres, un troisième, ce n'est pas du Rick et Morty, hein. Déjà 2 c'est pas mal. Là on part sur du Disney et vous le savez, on vous l'a dit, redit, on adore les méchants Disney. Et il y a un livre, un artbook sur évidemment les méchants Disney. Alors il est même pas encore ouvert, hein. J'ai même pas enlevé le film, je l'ai même pas feuilleté. Mais voilà, ça retrace les méchants Disney, je ne sais pas jusqu'auquel. Mais vu que c'est un livre qui est quand même assez récent, je crois qu'il date de 2017, pardon. De 2017, je pense qu'il y a quasiment tous les méchants jusqu'à maintenant, à part peut-être Vaiana. Et encore, bon, je regarderai ça et je vous le dirai peut-être un jour. Avant de vous présenter le prochain cadeau, il faut qu'on vous remette un petit peu dans le contexte, parce qu'il y a toute une histoire là-dessus. Sur ça, oui. C'est un roman. Une saga Une saga en 6 bouquins. Ça va vachement donner envie aux gens de rester. Ça va durer 1 heure l'histoire. Ils vont avancer la vidéo jusqu'à la fin. 1 heure de vidéo pour raconter, surtout si c'est Greg qui raconte. Alors là, on y est encore dans une heure. Mais non, je vais faire très très court. Allez, en 3 phrases. Alors, introduction.
Non, plus sérieusement, vous savez qu'on vous présente régulièrement les sorties Funko, mais aussi les sorties, enfin les annonces en tout cas, qui sont faites pour les événements, pour les salons, les Comic-Con, etc. Et pour la New York Comic Con, on vous avait présenté toutes les annonces qui avaient été faites, et on avait dit qu'il y avait dedans certaines qui nous intéressaient. Sauf que vous avez peut-être pas forcément fait attention, mais on vous a rien présenté dans nos réceptions qui venaient de cette convention-là. Ouais, surtout quand on avait parlé sur Instagram, on était sur Pop Culture, hein, parce que c'est sur Pop Culture pour les réserver. Et sur Instagram, on vous mettait en direct les infos et ce qu'on avait pu commander. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, effectivement, on avait commandé 2 articles. Et en fait, c'est Dimi qui s'en est chargé. Il faut expliquer pourquoi je m'en suis chargé. En fait, si vous connaissez un peu le système de réservation, c'est lui qui va rallonger le truc. Vous êtes sur une liste d'attente sur Pop Culture avant l'ouverture des ventes. Et après, vous allez attendre 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures. Et en fait, grâce à mon téléphone portable, carrément, il boit pendant la vidéo. Attention, ce n'est pas sponsorisé par Evian. Et pendant... voilà, je ne sais plus ce que je disais. Et en fait, grâce à mon téléphone, je ne sais pas, il y avait un bug, je n'ai absolument pas été mis sur liste d'attente sur le site et je pouvais rentrer sur le site directement. Normalement, on n'avait que 10 minutes pour commander, sauf que j'ai pu rester, je crois, 1 heure, 1 heure et demie dessus facile. Alors j'ai commandé directement depuis mon compte et pas depuis celui de Greg. Parce que moi j'attendais de mon côté avec l'ordi, et j'attendais. Et ça venait pas. Sauf que le problème, vous le savez, on a déménagé depuis un moment, sauf que l'adresse de base dessus, c'était encore celle d'avant, de notre ancien appartement. Sauf qu'une fois la commande faite, c'était trop tard. Trop tard parce que j'ai contacté directement Pop Culture en disant attention, on s'est trompé d'adresse, est-ce que vous pouvez la changer? Sauf qu'ils m'ont répondu 10 jours plus tard en disant que bah non, c'est trop déjà tard. envoyé, bah sans blague, 10 jours après quoi. Donc on a dit tant pis, on va attendre de le recevoir pour que on ne le reçoive pas puisqu'on n'est plus à l'adresse indiquée et que ce soit renvoyé chez eux pour qu'ils nous recontactent et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on fait, on vous rembourse ou on vous le renvoie. Bon après forcément vous repayez les frais d'envoi, mais sachez que voilà, si un jour ça vous arrive ce genre de bêtises, c'est pas trop grave, vous pouvez quand même réceptionner à nouveau votre colis. Sauf que Pop Culture était vraiment sous l'eau avec toutes les commandes, avec justement après cette convention-là, et puis aussi Noël qui arrivait, ils ont été vraiment surchargés, et apparemment ils ont même eu des problèmes informatiques aussi. Le temps de réussir à les avoir et tout, c'était compliqué. Surtout que, dans le suivi du colis, c'était indiqué que c'était livré, alors que nous on n'avait rien eu, on a contacté des gens qui étaient toujours là-bas, avec qui on est en contact, et ils nous ont dit non, on n'a rien reçu, aucun voisin n'a réceptionné ça, ou voilà. Donc vraiment on s'est dit, bah mince, où est-ce qu'est passé ce colis? Donc on a prévenu en France. Ouais, on a prévenu Pop Culture, et finalement, un mois, limite jour pour jour après, ils nous ont répondu en disant oui, on a bien réceptionné, qu'est-ce que vous voulez, on vous le renvoie, on vous le rembourse. Enfin voilà, ça faisait 1 mois jour pour jour que tu avais envoyé le message, mais ça faisait déjà un moment qu'on attendait avant. Ça faisait plus d'1 mois et demi qu'on n'avait pas de nouvelles. 1 mois et demi, 2 mois, bon bref, peu importe, c'était très long, trop long. Et du coup, moi je m'empresse à dire à Dimi, c'est bon, je leur ai dit qu'ils le renvoient. Et là elle me dit, bah non, en fait, annule-le, enfin dis-leur qu'ils remboursent. Parce qu'effectivement, parmi les 2 articles, il y avait la Pop Ride du Toy Story camion avec, de camion Pizza Planet, qui finalement t'intéressait pas plus que ça. En y repensant, c'était pas grave si on l'avait pas en fait, voilà. Je m'étais fait à l'idée que voilà, au final on n'aurait jamais le colis et c'était fini. Mais moi, l'article que je voulais, parce qu'on en avait pris un chacun, en gros, je le voulais vraiment absolument. Et en fait, entre-temps, comme ils pensaient qu'on n'allait jamais revoir ce colis, bah, ils m'avaient pris en cadeau de Noël ce fameux article. Quel est ce produit mystère? C'est la Rock Candy de Pocahontas qui vient de Ralph 2.0. Donc franchement, c'était impossible de passer à côté. Moi, c'est ma princesse préférée, même si c'est pas une princesse en tant que telle. Fille de chef. C'est une héroïne Disney, c'est mon héroïne. Fille de chef, ça marche. C'est mon héroïne Disney préférée, voilà. Donc franchement, j'étais obligé quand même de l'avoir. Franchement, elle est vraiment super belle, donc je suis trop content. On l'aurait eu quand même, hein, si t'avais pas pris, voilà. Fallait le savoir en même temps. À 2 semaines de Noël, fallait le savoir. Il reste encore quelques produits pour ma part. Pour ce Noël, on ne s'est pas du tout offert de Funko Pop, ce qui est bizarre. Hein. Pas de Mystery Mini, pas de ce genre de choses, mais on toujours des figurines. Et ce qui est super drôle, c'est que c'est des Rock Candy aussi. Nous avons d'abord la Rock Candy de Cruella, encore une fois parce qu'on adore les méchants, il m'a offert la Cruella qui est trop belle. Vraiment magnifique, j'adore la boîte en plus. Belle,
La figurine, La figurine est belle, pas avec son petit nez de cochon là. Mais la boîte est magnifique aussi, toute tachetée comme ça, comme un dalmatien. Il y a limite pas assez de méchants de Disney en Rock Candy. Et il y en a une deuxième Rock Candy, et cette fois-ci c'est Maléfique, la méchante Disney la plus connue de toutes. Vraiment super belle aussi, avec le corbeau sur le sceptre, la canne. Oui, Pas trop ce que c'est, mais super jolie aussi. C'est les deux seuls méchants de Disney en fait, qui existent. Ouais, il me semble. Je crois, hein. Je crois qu'il y a une version d'elle, Glow in the Dark. Oui, mais c'est tout. Voilà. Vraiment, voilà. Mais Vraiment je crois pas trop qu'il y en ait belle. d'autres, ouais. Alors encore une fois, on le dit, on ne collectionne pas forcément plus que ça les Rock Candy. Non, enfin C'est bon, là, vrai. ça fait quand même pas mal maintenant. Là, il y en qu'on a 3 à Noël, plus il y avait Jessica Rabbit, Scarabit, Elvira. Elvira et Belle. Ouais, ça commence à faire pas mal. Hein. Ouh là là, ça c'est pas bon pour nous hein, et pour notre portefeuille. Ouais, mais il y en a moins qui existent, il y en a moins qui nous Heureusement. intéressent. Donc, Heureusement. voilà. Heureusement. On est foutu. Et voilà pour la vidéo des cadeaux de Noël 2018. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses différentes, bouquins, jeux vidéo, figurines. On a été quand même assez sages. Ouais. On s'est offert des petites choses, mais vu que toute l'année on achète quand même énormément de choses, ça n'avait pas trop d'utilité d'acheter plus. Et puis sincèrement, on a un peu tout pris, ce qui nous intéressait ces derniers temps. Noël, on attend C'est pas ça, Noël, en fait. ouais. Et puis c'est vrai que c'est compliqué parce que dès l'instant qu'on veut un truc, on va le prendre. Et après arriver à c'est Noël, compliqué, limite, ouais. plus d'idées parce qu'on a déjà tout pris. C'est un peu ce qui s'est passé là au final. Mm. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire parmi les cadeaux qu'on a reçus, ce que vous avez préféré et aussi ce que vous avez reçu en cadeau de Noël en nous mettant tout ça dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à pousser. Et si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!